Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir la démarche pour se marier à l'étranger. Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter la démarche et ses différentes étapes, de vous indiquer les différents documents à produire et d'anticiper les difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous retrouverez les coordonnées de nos collectifs à la fin de ce tutoriel pour vous accompagner dans vos démarches. Votre mariage sera célébré par les autorités locales. Selon le pays où vous souhaitez vous marier, le mariage peut être célébré par l'une des autorités suivantes, soit un officier de l'état civil local, un officier consulaire ou l'autorité religieuse. Pour vérifier quelles sont les autorités compétentes, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de France du pays correspondant. Un point d'alerte. Dans de nombreux pays, l'autorité locale ne pourra pas vous marier avec une personne de même sexe. Votre union pourra être célébrée uniquement dans certains pays. Nous vous invitons à consulter la liste ci-jointe et à regarder notre tuto Mariage en France. Dans ce tuto, nous allons voir au fur et à mesure les différentes étapes. Nous verrons tout d'abord la demande de certificat de capacité à mariage, dit CCAM, puis la publication des bans. Nous aborderons aussi l'audition des futurs époux, ensuite la célébration du mariage par les autorités locales, puis nous terminerons par la demande de transcription. Pour procéder à la demande de certificat de capacité à mariage, rendez-vous sur le site du consulat ou de l'ambassade du pays correspondant. Vous trouverez généralement ces informations dans la rubrique État civil, naissance, mariage, etc. Cliquez ensuite sur Mariage, puis sur Certificat de capacité à mariage. Là, en l'occurrence, l'exemple est celui du consulat de France à Dakar. Donc, vous voyez qu'il regroupe plusieurs pays, donc le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc, il vous suffit de cliquer sur le pays qui vous correspond. Voici un exemple de formulaire que vous aurez à compléter. Le dossier devra être complété scrupuleusement et la fiche renseignements communs aux futurs époux signée des deux futurs conjoints. Nous vous recommandons de compléter le plus précisément possible le questionnaire relatif à votre relation. Vous devrez impérativement joindre tous les documents demandés vous concernant. Pour le conjoint français, vous devrez produire une copie intégrale en original de l'acte de naissance français datant de moins de 3 mois à la date de dépôt du dossier, un justificatif d'identité, donc carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, un justificatif de nationalité française, la photocopie du passeport français avec les pages mentionnant l'identité du titulaire ainsi que celles qui portent un cachet d'entrée ou de sortie, la copie d'un justificatif de domicile récent, l'inscription au registre des Français ou facture d'électricité pour ceux qui résident à l'étranger, et le cas échéant, toute pièce justifiant de la dissolution de la précédente union, jugement de divorce, livret de famille. Pour le conjoint étranger, vous devez joindre une copie littérale de l'acte de naissance datant de moins de 6 mois à la date du dépôt du dossier, donc ni extrait ni photocopie. Si la naissance a été inscrite sur jugement d'autorisation d'inscription, la copie certifiée conforme à l'original du jugement, un justificatif d'identité, donc carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, un certificat de résidence ou un justificatif de domicile. Pour les ressortissants étrangers, preuve de la régularité du séjour dans le pays de résidence et, le cas échéant, les pièces justifiant de la dissolution de la précédente union. Un point d'alerte important. Certains consulats demandent de mettre la preuve du mariage coutumier s'il a eu lieu. Nous déconseillons d'en parler, car ce mariage ne revêt aucun caractère officiel en France et n'est inscrit sur aucun registre d'état civil.
Enfin, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez toujours joindre des photos et témoignages de votre entourage pour conforter votre dossier. Une fois votre dossier complet, vous pouvez soit le déposer en personne au consulat, soit l'envoyer. Si vous choisissez de le déposer, vérifiez toutefois au préalable sur le site du consulat ou de l'ambassade les jours et heures de dépôt de dossier ou s'il faut prendre un rendez-vous. Nous vous avons mis ici l'exemple pour le Sénégal. À noter toutefois que l'adresse d'envoi en France est la même pour tous les consulats et ambassades, c'est juste le MAE qui change et pour lequel vous indiquerez le nom du consulat correspondant. La publication des bans. La publication des bans est également faite auprès de l'officier d'état civil ou de l'autorité consulaire du lieu où le futur époux ou la future épouse a son domicile ou sa résidence. Elle n'est valable qu'un an, et si ce délai est dépassé en raison d'un retard de célébration du mariage, l'intéressé devra redemander un CCAM pour obtenir une nouvelle publication des bans. Bien qu'elle ne soit pas systématique, l'audition est fréquente avant la délivrance du certificat de capacité à mariage ou pour la demande de transcription du mariage. L'audition commune, ou le cas échéant les entretiens individuels des futurs époux et épouses, sont réalisés à la demande des autorités consulaires du lieu de célébration du mariage. L'audition ou les entretiens individuels peuvent avoir lieu en France si l'un des membres du couple y réside. C'est alors l'officier d'état civil de la commune de résidence qui est compétent. Si l'un des membres du couple réside à l'étranger, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier consulaire compétent territorialement. Bon à savoir, si le futur conjoint français réside en France, il peut aussi demander d'être entendu au consulat. Cela peut aller plus vite et peut faire gagner quelques semaines. Nous prenons le temps de revenir un instant sur l'audition pour vous évoquer les thèmes qui seront abordés et les différentes questions qui peuvent vous être posées. Il vous sera tout d'abord posé des questions sur la connaissance des conjoints et conjointes, notamment sur votre date de naissance, celle du conjoint ou conjointe, votre adresse, la sienne, combien de frères et sœurs, la composition de la famille, où sont domiciliés les parents du conjoint étranger, ont-ils été présentés au conjoint français, etc., etc. Vous serez ensuite amené à raconter votre rencontre, donc la date, le lieu, les circonstances, une anecdote éventuelle, si cette rencontre a été organisée par un intermédiaire, et puis qui a formulé la demande de mariage et à quel moment. Puis l'officier d'état civil abordera avec vous la célébration du mariage, à savoir si la famille du conjoint français est au courant du projet de mariage, qui seront les témoins du conjoint français, du conjoint étranger, qui a payé les dépenses, et puis on vous demandera également ce qui s'est passé entre le projet de mariage et le jour de la réalisation de l'enquête. Avez-vous célébré des fiançailles? Combien de séjours le conjoint français a-t-il fait dans le pays étranger? Le conjoint français envisage-t-il d'aller vivre dans le pays étranger? Ou sinon, quand le conjoint étranger envisage-t-il de venir vivre en France, etc. On vous demandera aussi quels sont vos antécédents matrimoniaux, à savoir pour le conjoint français, a-t-il déjà été marié avec un étranger et si c'est le cas, à quel moment, comment le mariage a été dissous et est-ce que le conjoint étranger a acquis la nationalité française. Et pour ce qui concerne le conjoint étranger, si ce dernier a également été marié avec un conjoint français et s'il a des enfants, combien, leur âge et est-ce que le conjoint étranger a déjà eu un autre projet de mariage avec un autre conjoint français. Les antécédents migratoires seront également vérifiés.
à savoir si le conjoint étranger est déjà venu en France, combien de fois, quand et combien de temps, où a-t-il été hébergé, quel type de visa. On vous demandera également si le conjoint étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ou s'il s'est déjà vu refuser la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, et puis si le conjoint étranger a de la famille en France. Nous vous recommandons de bien préparer ensemble votre audition afin que vos réponses soient concordantes. Toutefois, des petites différences dans vos réponses ne seront pas jugées anormales. Par exemple, si l'un d'entre vous dit vouloir un enfant et l'autre deux, en revanche, si l'un d'entre vous dit ne pas vouloir d'enfant et l'autre exprime en vouloir trois, par exemple, ou si vos réponses sont exactement les mêmes en employant exactement les mêmes mots, là, ça pourrait générer de la suspicion. Donc voilà, on vous recommande simplement de préparer et de répondre naturellement. Vous connaissez bien votre couple, donc ça ne devrait pas poser de problème. Nous vous conseillons d'être le plus rigoureux et sérieux possible dans cette démarche d'audition, car en effet certains indices pourraient faire suspecter un défaut d'intention matrimoniale, notamment si l'on vous pose la question pourquoi vous n'avez pas produit plus rapidement les pièces complémentaires demandées sans avoir de justification, ou bien si vous avez indiqué des adresses erronées, incertaines ou fausses, ou encore si vous indiquez ne pas avoir de langue commune de communication entre vous deux. Et j'attire aussi votre attention sur le fait de ne pas raconter ou inventer une histoire différente de celle des circonstances de votre rencontre, et ce même si vous avez peur que la vôtre ne soit pas assez crédible. Je pense notamment lorsque l'on s'est rencontré sur Internet, par exemple. En règle générale, ça finira par se voir et là, ça peut être vraiment catastrophique pour le résultat de votre audition. Il peut arriver que des questions relevant de votre intimité vous soient posées. Vous êtes tout à fait en droit de ne pas y répondre. Dites simplement que ces questions relèvent du privé, de votre intimité et vous sont très personnelles. Et par conséquent, vous ne souhaitez pas y répondre. Le droit au mariage est un droit fondamental protégé par les conventions internationales et la Constitution française. Si le consulat a théoriquement un délai de 2 mois pour délivrer le certificat de capacité à mariage, nous constatons que ce délai est rarement tenu, surtout si le conjoint français est auditionné par sa mairie. Il faut aussi savoir que votre dossier de CCAM peut être transmis au procureur de la République par l'officier d'état civil ou consulaire si ce dernier considère que des éléments du dossier font douter de la réelle intention matrimoniale, comme nous allons vous l'expliquer juste après. Pour autant, nous constatons qu'un certain nombre de consulats ne répondent jamais à la demande de CCAM. En effet, plutôt que de saisir le procureur de Nantes, ils préfèrent ne pas répondre. Si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un conseil juridique ou d'un avocat pour évoquer les recours possibles, que nous aborderons d'ailleurs dans un prochain tutoriel. Tout comme l'officier d'état civil pour les mariages célébrés en France, l'autorité consulaire peut saisir le procureur de la République lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un projet de mariage à l'étranger est susceptible d'être annulé pour défaut ou vice de consentement. Le procureur de la République a alors 2 mois à compter de la saisine pour faire connaître à l'autorité consulaire et aux personnes concernées s'il s'oppose ou non à la célébration du mariage. En l'absence d'opposition, l'autorité consulaire doit délivrer le certificat de capacité à mariage. Petite remarque, il n'y a pas de symétrie totale entre la procédure d'opposition à mariage en France et celle devant les autorités étrangères.
car en effet, en cas de projet de mariage à l'étranger, le parquet n'a pas à prononcer un sursis à célébration dans les 15 jours de la saisine. Il dispose d'un délai d'un mois renouvelable pour se ménager un temps d'enquête sur la réalité du consentement des futurs époux. Et par la suite, il a un délai de 2 mois pour faire connaître sa réponse. Cas d'opposition du parquet. Bien que le Code civil parle d'opposition à la célébration, le procureur de la République ne peut véritablement s'opposer à un mariage célébré par des autorités étrangères, puisqu'il n'a pas de pouvoir sur elles. Pour autant, cette opposition se traduit dans les faits par un refus des autorités consulaires de délivrer le certificat de capacité à mariage, ce qui empêchera toute transcription de celui-ci sur les registres d'état civil français, en l'absence d'une décision judiciaire de main levée. La main levée de l'opposition peut être demandée à tout moment devant le tribunal judiciaire de Nantes par les futurs époux. Cette procédure sera détaillée dans un futur tutoriel où nous aborderons les divers recours concernant à la fois les mariages et les demandes de visa. Une remarque importante, nous n'abordons ici que les formalités auprès des autorités françaises. Cependant, les couples franco-étrangers qui se marient devant les autorités étrangères sont également soumis à la loi locale qui comporte ses propres exigences en matière de pièces à fournir et peut prévoir elle aussi des auditions, enquêtes, oppositions, voire des interdictions que ne connaît pas la loi française. Nous vous recommandons de vous informer aussi à ce sujet. Lorsque vous aurez obtenu et reçu votre CCAM, vous allez alors pouvoir procéder au mariage. Pour cela, rapprochez-vous des autorités locales pour effectuer les démarches préalables, telles que dépôt de dossier ou de documents, ou encore réservation de date de mariage. Nous mettons un point d'alerte, car à ce stade, et comme nous l'avons évoqué juste avant, il est possible qu'une audition soit également requise par les autorités locales ou religieuses. Et bien qu'un CCAM vous ait été délivré, le mariage peut encore être refusé, mais cette fois par les autorités du pays étranger. Lorsque l'on vous remettra le certificat de mariage après la célébration, vous devez impérativement vérifier que toutes les informations qui y sont indiquées sont exactes, notamment nom et prénom des mariés, donc vérifiez bien l'orthographe, les dates de naissance, les éventuelles informations concernant les parents des mariés ainsi que des témoins. Vous devez signaler la moindre erreur et la faire corriger immédiatement afin de ne pas compromettre la transcription, donc que nous allons voir juste après. Nous voilà rendus maintenant à l'étape de transcription du mariage. La transcription consiste à inscrire l'existence d'un mariage contracté devant une autorité étrangère. Si elle n'est pas obligatoire, elle est toutefois nécessaire pour que le conjoint étranger puisse se prévaloir de son mariage pour obtenir un visa. Donc en l'absence de transcription, le mariage n'est pas opposable aux tiers et notamment aux autorités publiques, ou encore un titre de séjour, ou par la suite peut-être la nationalité française. Lorsqu'un CCAM a été délivré et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, l'autorité consulaire procède à sa transcription sur les registres de l'état civil. Néanmoins, l'article 171-8 du Code civil prévoit que si des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer une fraude, elle peut surseoir à la transcription et en informer le procureur de la République. Le procureur de la République dispose alors d'un délai de 6 mois à compter de la saisine pour demander la nullité du mariage. Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans ce délai, l'autorité consulaire doit transcrire l'acte.
Petite remarque, les demandes de transcription se heurtent souvent à l'inertie des services de l'état civil consulaire et du service central de l'état civil de Nantes. Sachez qu'il est possible de saisir le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il ordonne la transcription, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, dont dépend le service central de l'état civil. La demande doit être faite par le ou la conjointe française et en règle générale auprès de l'autorité consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage. Cependant, pour les mariages célébrés en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, la demande de transcription doit être adressée directement par voie postale, sans passer par le consulat, à l'adresse suivante: Ministère des Affaires étrangères, Bureau des transcriptions pour le Maghreb, BTM, à Nantes, à l'adresse indiquée. Pour les mariages célébrés au Liechtenstein, au Luxembourg, à Monaco, en Pologne ou en Suisse, cela se fait également par voie postale auprès du ministère des Affaires étrangères, Bureau des transcriptions pour l'Europe, entre parenthèses BTE, à Nantes, même adresse. Le conjoint ou la conjointe doit accompagner la demande des justificatifs suivants: la preuve qu'il ou elle possède la nationalité française, une copie de l'acte de mariage éventuellement légalisé par l'autorité compétente et une copie des actes de naissance de chaque membre du couple. Nous allons maintenant évoquer le cas d'une transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité à mariage ou malgré une opposition à mariage. Si le mariage a été célébré par une autorité étrangère sans que le conjoint français n'ait sollicité et obtenu préalablement un CCAM, la transcription doit alors être précédée d'une audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretien individuel par l'autorité consulaire, sauf si celle-ci, bien évidemment, considère que la validité du consentement des époux est incontestable. Cette audition ou ces entretiens individuels sont effectués dans les mêmes conditions que ceux préalables à la délivrance du CCAM, tel que nous l'avons vu précédemment. Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'est pas valide, l'autorité consulaire peut saisir le procureur de la République dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment pour les mariages célébrés avec CCAM. Dans le cas où le mariage devant une autorité étrangère a été célébré malgré une opposition du procureur de la République, donc sans CCAM, l'officier d'état civil ne peut transcrire l'acte qu'après remise d'une décision de mainlevée judiciaire. Nous verrons cette démarche dans un tuto spécifique aux divers recours. Bon à savoir. D'une manière générale, les autorités consulaires précisent que les transcriptions d'actes de mariage sans CCAM ne sont pas prioritaires. De plus, dans ce cas, elles sont aussi tributaires de l'envoi des documents originaux par les autorités locales, qui ne sont pas toujours très réactives. Une transcription sans CCAM peut atteindre des délais supérieurs à 6 mois et souvent plus. On constate souvent d'ailleurs des délais qui vont entre 18 et 24 mois. Nous voilà arrivés à la fin de ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Nous restons bien entendu à votre disposition si vous avez le moindre doute ou pour toute interrogation. Un tutoriel précédent traitant de la démarche Visa Long Séjour, donc VLSTS, conjoint de français, vient compléter celui-ci. C'est l'étape suivante pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre leur communauté de vie par une installation en France. Nous vous invitons à le consulter. Le diaporama de ce tutoriel peut vous être adressé sur demande, soit par mail, soit via notre page Facebook. Enfin, comme promis, voici les adresses de contact de tous nos collectifs et de nos correspondants. N'hésitez pas à les contacter. Pour compléter cette démarche, nous allons préparer et mettre bientôt à votre disposition de nouveaux tutoriels qui traiteront des divers recours possibles en cas de difficultés tels que mariage ou refus de visa. On vous dit à très bientôt!